ce souhait. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean Launay pour le groupe SRC. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, lors de la première lecture de ce texte, j'avais par amendement voulu, un peu isolé, renforcer le dispositif de séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt. Minoritaire sur cette ligne, je remercie mes collègues de me permettre néanmoins une expression ce soir dans cette deuxième lecture. Je ne le ferai donc plus, pas sous la forme d'amendement, mais simplement en évoquant un certain nombre de faits qui, en les croisant, laissent mes interrogations, voire mes inquiétudes intactes. Je voudrais d'abord, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, rappeler une conviction, me semble-t-il, largement partagée sur la question initiale de la séparation. En décembre 2012, Angel Gurria, le secrétaire général de l'OCDE, organisation non réputée pour son gauchisme déviant, a déclaré que pour les banques, le modèle préféré de l'OCDE était la séparation juridique et le cantonnement sous la forme d'une holding non opérationnelle, qu'une banque scindée pouvait parfaitement survivre, et il a rappelé qu'un niveau de fonds propres non pondéré de 5% des actifs était recommandé par l'OCDE. Or, je rappelle que nos grandes banques systémiques ont un niveau moyen de fonds propres inférieur à 3%, et que l'OCDE a également chiffré le besoin de recapitalisation minimale à 150 milliards d'euros, 7,4 fois le PIB français, ce qui fait que notre pays est le pays ayant les plus grands besoins de recapitalisation après la Grèce. Mes chers collègues, nous avons encore en mémoire les déclarations du PDG du Crédit Agricole que nous avons auditionné en commission des finances. Il nous déclarait alors que les grandes banques françaises ont cependant mieux traversé la crise que leurs homologues internationales. Il ajoutait « Les banques ont d'ores et déjà réduit leurs activités de marché. Moins de 48 heures plus tard, cette banque annonçait une perte de 6 milliards d'euros pour 2012. Puis nous avons appris que la taille au bilan de ces activités de marché avait augmenté de 130 milliards, pendant que les prêts accordés à ses clients baissaient de 70. Nous n'avons, à l'évidence, pas la même notion de réduction. Le fait d'être désormais la banque systémique la moins capitalisée du monde, après avoir été la plus capitalisée dans les années 80, devrait pourtant inciter à plus d'humilité, à une analyse plus sévère, une analyse critique plus sévère du modèle suivi. Bien au contraire, les activités spéculatives à très haut risque ne cessent de croître. Ainsi, en une vingtaine d'années, le montant brut des engagements de toutes les banques françaises sur les produits dérivés a progressé d'à peu près rien, et nous nous en passions fort bien, à plus de 100 000 milliards d'euros. C'est le bilan des banques et l'ACP qui nous le disent, soit 5 siècles de recettes de l'État. Et Dexia, le 22 mai dernier en commission, nous a confié être en perte latente de 30 milliards sur ces produits, alors que leur exposition n'est que de 450 milliards d'engagements. Et oui, 450 milliards pour la finance, c'est désormais petit. Comment ne pas être inquiet face à ce déluge de montants et de pertes qui semble sortir d'un jeu de Monopoly, sauf que les contribuables et les banques centrales doivent remettre au pot quand les joueurs perdent gros. Et enfin, nous avons vu en mars que désormais, quand ils perdent très gros, ce sont les déposants qui renflouent. Et en particulier les entreprises, quitte à déchaîner des dépressions dantesques. On parle désormais d'une décroissance à 2 chiffres pour Chypre, c'est ce pays que j'évoque, et ce n'est que le début. J'imagine que cet épisode final a probablement changé le regard de la population sur le choix stratégique d'avoir laissé proliférer sans limite son secteur bancaire. Certaines leçons d'évidence sont hélas bien cruelles. Sombre tableau que la situation de notre paysage bancaire, à laquelle cette loi commence à répondre. Mais nous sommes encore loin des préconisations de l'OCDE, du FMI, de nombreux anciens banquiers, des prix Nobel, et j'en passe, et même des libéraux. Hélas, en France, Monsieur le Ministre, ce que banquier veut, banquier a. Plusieurs membres influents de l'inspection des finances veillant à ne surtout pas égratigner la fabuleuse poule aux œufs d'or pour dirigeants que sont nos mégabanques. N'oublions pas que c'est l'équivalent d'une promotion de l'ENA, près de 80 personnes, qui dirigent désormais les 4 banques françaises soumises au risque systémique, allant y faire fortune après ne pas, surtout pas, les avoir réformées. Aléa Jacta Est pour la séparation. Mais puissions-nous, au moins, dans cette deuxième lecture, poursuivre l'amélioration du mécanisme de résolution pour lui donner plus de transparence afin de garantir en pratique l'intégralité du dépôt des Français.